Coucou les ficheurs. Aujourd'hui on se retrouve au magasin de pêche chasse et loisirs 81 pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui vidéo spéciale et on va vous montrer comment réaliser quoi. On va faire un teaser maison. Voilà, un teaser fait maison. Donc pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est un teaser, c'est tout simplement le leurre qu'on utilise pour la pêche à la verticale au silure, pour la pêche avec les vers de terre, etc. Qui coûte normalement assez cher, ça vaut une vingtaine d'euros normalement, il y a plusieurs marques différentes, on va vous les montrer dans les plans séquences. Mais sinon, nous, on va vous montrer voilà, comment vous le réalisez pas cher. Ici, le magasin, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, le coût de revient sera très minime par rapport au reste. Et ça marche du feu de Dieu. D'ailleurs, on l'utilisera souvent lors de nos prochaines sessions. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et aussi de nous suivre sur Facebook et Instagram au nom de Road to Fish. N'hésitez pas aussi à demander aux vendeurs les moins 10% avec le code Road to Fish. Voilà, et n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour me faire plaisir et aussi pour nous récompenser. On vous remercie à tous du fond du cœur. Sans plus attendre maintenant, on va passer au tuto et on va vous montrer ce que l'on prend pour réaliser ce fameux teaser à pas très cher, vous allez voir, et qui fait du poisson aussi. Bon, maintenant on va aller chercher le matos pour aller faire le teaser fait maison, c'est par là. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le teaser fait maison? Il nous faut ceci. Donc voilà, donc là vous avez tout un rayon où il y a des poulpes, voilà, etc. de différentes tailles. Nous on choisit de prendre cela. Voilà. Les blancs en 24 cm. Voilà. Donc déjà là vous en avez 3, ensuite il y en a des plus petits où il y a plusieurs... Il y a plus petits après. Donc on pourra réaliser aussi différentes tailles de teaser, ça c'est pas mal aussi. Ensuite il va nous falloir quoi? Ensuite il nous faut des émerillons. Donc là on va prendre Black Cat, voilà. Impeccable. Ensuite il nous faut quoi madame? Il nous faudrait des plombs, parce que comment on va faire pour plomber les têtes là? Ah bah il faut mettre du plomb. Il faut mettre des plombs. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme plomb? Mais le mieux c'est de prendre un 5 grammes je pense. Donc là on va prendre des plombs de 100 grammes qui correspondra le mieux à la taille, même si ça nage un petit peu dedans, c'est pas grave. Après c'est selon aussi la taille des poulpes que vous allez utiliser, et voilà, etc. Du coup on va choisir le triple, donc là je vais vous prendre des VMC 1.0. Voilà. Voilà, VMC 1.0 qu'on retrouve au magasin. Voilà. Allez, on te suit madame pour faire le tuto. Bon ben voilà, alors nous sommes prêts, on va faire le tuto avec donc le poulpe. Ouais. Les émerillons. Voilà les gros les gros attaches, grosses attaches. Un bon petit un plomb en 100 grammes. Voilà, un gros plomb de 100 grammes. Après tout dépendra de la taille de l'octopus qu'on va utiliser. Et on va faire avec juste des triples, voilà. Des triples. Qu'on pourra mettre aussi en voleur si jamais, mais là en taille 1.0. Bon, mais ça va être parti pour le tuto. C'est parti. Bon voilà, on va passer au tuto montage. Vous allez voir, c'est pas très difficile et en plus franchement le coût de revient c'est minime. Donc là j'ai le teaser officiel, voilà, celui de chez Matcat. Et on va essayer de reproduire un petit peu la même chose et qui marche et qui va faire aussi du passe-partout. Vraiment, on pourrait l'utiliser en tout temps, l'été comme les périodes d'automne, etc. Seul truc, point négatif pour cette vidéo là, et ça je m'en excuse, c'est que voilà, on n'a pas de perles sous la main. Pourquoi? Parce qu'on est en période de confinement et tous les magasins non essentiels sont fermés, donc j'ai pas pu trouver de perles, mais ça je vous montrerai au fur et à mesure du tuto, et puis je vous montrerai que voilà, les perles vous pourrez les rajouter beaucoup plus tard. Donc nous avons nos poulpes, le plomb de 100 grammes, nous avons les émerillons, les gros émerillons de chez Black Cat, et nous avons aussi nos hameçons en taille 1.0. Après c'est selon ce que vous voulez mettre comme hameçon, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est ce qui correspond pour moi le mieux, passe-partout. Ils sont très forts de fer, donc vraiment il n'y a aucune casse, aucun hameçon qui peut se tordre ou quoi que ce soit. Vraiment là c'est le meilleur. Donc on va passer au tuto. Donc déjà on va commencer par ouvrir le sachet. Alors la longueur, on va couper. Moi, je vous montrerai, on va couper. C'est vraiment trop long. Après on pourrait le laisser aussi long comme ça, mais on va vraiment couper. On va essayer de faire un petit peu la taille du teaser original entre guillemets, mais bon on le fait un petit peu aussi quand on en a envie finalement, hein. Bref, donc voilà. Alors il faut savoir que voilà, le poulpe à l'intérieur est creux. Ouais. Donc voilà, le poulpe à l'intérieur il est creux, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà. Bonjour, abonne-toi. Donc on prend ça, on va commencer déjà pour couper les lanières. Donc vraiment vous le faites à la longueur que vous voulez, ni trop long ni trop... moi je pense qu'on peut couper
à la moitié. Ouais, à peu près, ouais. C'est pas mal là. Ça peut être déjà pas mal, on va couper la moitié. Allez, faut pas avoir peur. Aïe, tu me fais mal. Voilà. Après ça, vous pouvez le garder, hein. Ça peut toujours servir, ne le jetez pas. Donc voilà, on se retrouve avec un mini poulpe. Ah ouais, il est joli. Ensuite, on va prendre le plomb. Donc voilà, on prend le plomb. On va venir insérer dans le poulpe. On va venir voilà, insérer le gros plomb de 100 grammes. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Voilà, on vient l'insérer. Alors là, bien sûr, c'est du caoutchouc, donc il va falloir forcer pour le rentrer justement en force. Donc voilà, donc là, on a inséré à l'intérieur, difficilement, mais bon, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez pour que ça glisse beaucoup mieux, de l'huile ou quoi. On a inséré le gros plomb. Donc voilà. C'est beau. Donc déjà, on a notre octopus, voilà, qui est déjà plombé. Et ça rentre parfaitement. Donc le plomb de 100 grammes, bah, franchement, il convient parfaitement. Il n'y a même pas besoin de coller ou quoi que ce soit. C'est pile poil la taille qu'il faut pour cela. Donc voilà. Nous avons le gros émerillon. Donc là, vous verrez peut-être pas forcément la tresse. Voilà, c'est du 40 centièmes, 40 kg, pardon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une grosse boucle, une longue boucle. Finalement, on va doubler. Voilà, tout simplement, on va doubler. Ensuite, on va venir prendre l'émerillon. Impeccable. Ouais. On passe dedans et on fait tout simplement pour l'instant un nœud cuillère. Donc moi je vais faire 7 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Nœud cuillère standard, vous connaissez. On revient dans la boucle. Donc on vient faire notre nœud cuillère. On va aider un petit peu le nœud parce que c'est assez difficile. N'hésitez pas à tirer hyper fort. Voilà, donc on tire les deux parties ici ensemble. Ensuite, l'une séparée de l'autre. Bien forcé, il ne faut pas avoir peur. Et au niveau de la boucle, c'est pareil. La petite boucle qui va rester, il faut bien la forcer. Voilà. Et là, on a un nœud. Je ne sais pas si on voit bien. Impeccable. On a un nœud renforcé. Donc ouais. On vient maintenant couper tout ce qui va être en surplus. Ouais. Et donc c'est du solide. Non mais grave. Ensuite voilà, on va venir brûler en faisant attention. Voilà, on va venir brûler comme d'habitude pour finaliser tout ça. Donc là voilà, on a notre gros émerillon avec la tresse. Voilà, dans le poulpe. Donc l'émerillon il va être vers le bas en fait finalement. Hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez, nickel chrome et dessous, ça fait ça. Voilà, je vous montre dessous. Okay. Ça se retrouvera comme ça finalement, qui est bien caché, etc. Ici, on va venir faire un nœud. Voilà, on peut mettre aussi un anneau brisé, pourquoi pas. C'est comme vous voulez, voilà, pour l'instant je vais faire juste un nœud. Passer 2 fois. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Alors comme j'ai dit là j'ai fait un nœud, mais vous pouvez aussi le mettre sur un anneau, un gros anneau brisé. Vraiment un anneau renforcé brisé. Ça marchera beaucoup mieux. Et vous pouvez aussi l'accrocher comme ça directement sur l'anneau brisé. Donc, déjà elle est pas mal. Hein, à ce stade-là on est pas mal là. Oh elle est jolie. Donc ensuite c'est pareil, on refait pareil que tout à l'heure, on reprend la tresse. On vient de doubler. Donc on fait une longue boucle. Une fois de plus dans le gros émerillon pour recréer le même nœud cuillère doublé renforcé. Une fois, 2 fois, alors peu importe le nombre de tours, ouais, entre 5 et 6 même c'est valable. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Impeccable. Et dessous la tresse, donc on va pas falloir venir trop dépasser. On va dépasser un petit peu, on va faire que notre triple arrive à peu près par là. Ouais. Tous mes nœuds que je fais, que ce soit au vif ou n'importe quoi, je fais toujours des nœuds doublés. Voilà, le même nœud que tout à l'heure. Voilà, on est venu. Donc après, vous réglez vous la distance que vous voulez finalement. De toute façon, sachant que ça rentre. Donc voilà. Voilà le teaser fait maison, ben, pratiquement terminé. Il est joli. Voilà. Donc voilà le teaser fait maison. Gros plomb de 100 grammes à l'intérieur du poulpe. On vient couper la tête ici. Au niveau de la tête, on vient sectionner un petit peu pour faire passer la tresse. Dessous, grosse agrafe.
Ensuite au-dessus, on peut venir le fixer sur un gros anneau brisé, pareil, avec un nœud renforcé cuillère, toujours pareil. Ou tout simplement faire comme ce que j'ai fait là, une boucle. Voilà, à vous de voir. On pourrait aussi fixer avec un stop float, pourquoi pas ici. Enfin bref, on peut mettre ce qu'on veut, des perles aussi supplémentaires au-dessus, j'aurais pu en mettre. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, on est comme le teaser original. Sauf que celui-là, il vous coûtera vraiment beaucoup moins cher et c'est vous qui l'avez fait. Alors ensuite, comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas de perles, mais on va venir sur les lanières. Alors pas toutes forcément, mais à vous de voir. Sur les lanières, venir passer des perles. Donc vous pouvez en mettre 3 comme chez Matcat, 4 des différentes couleurs, ce que vous voulez. Voilà, le but c'est vraiment de passer des grosses perles ici, de faire un nœud au bout. Donc voilà, si vous mettez vos perles, voilà, mettez d'abord vos perles à la distance que vous voulez et vous viendrez couper au final tout ce qui va dépasser les franges. Ça vous le faites vraiment à la fin. Voilà, il ne manquera plus que les perles finalement pour donner un petit côté un peu plus attractif au leurre, au teaser fait maison. Voilà, tout simplement. Je vous montrerai aussi une petite astuce que je vais faire bientôt avec tout petit bulle d'eau pour mettre ici au-dessus et pour faire un rattle où on mettra des petites billes ou des petits plombs. Ça va aussi avoir un petit effet un peu plus supplémentaire d'attractant. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben il est parfait, il n'y a plus qu'à tester. Au test, on va aller en bas au bac. Et on va tester le teaser fait maison. Donc voilà, avec les perles, on voit bien que ça écarte bien. Voilà, il manquera, je me suis dit, rajouter des perles pour accentuer la flottaison des lanières. Vachement bien. Voilà. Après, la dandine, elle se fait vraiment, comme je vous expliquais, assez lentement. C'est vraiment essayer de reproduire la nage du poulpe. Voilà. Le teaser fait maison à pas cher. À pas cher. Bon ben voilà, le tuto est terminé. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec vos amis et d'essayer comme nous le teaser fait maison. Prenez soin de vous tous les amis et à la prochaine. Salut!